Alors aujourd'hui, on va parler de la différence entre le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsif et le trouble obsessionnel compulsif. Le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsif, il est défini par une préoccupation dans l'ordre, du perfectionnisme, d'un contrôle mental, etc. L'idée, c'est vraiment comme on se l'imagine, ce côté très rigide, très méticuleux, avec un contrôle de l'environnement. Ça, c'est le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. Donc le trouble de la personnalité, c'est, d'une manière générale, ce qui va se mettre en place au niveau de l'enfance, de l'adolescence, et qui, petit à petit, va s'inscrire dans le temps et dans la façon d'interagir avec l'environnement. Le trouble obsessionnel compulsif, différence, c'est que là, on est sur un fonctionnement biologique pur. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mécanisme neurobiologique qui va faire que la personne va avoir des idées, des images qui vont venir s'imposer à elle. Et en général, c'est autour de thèmes comme la violence, la menace, le danger, comme par exemple le fait d'avoir peur des microbes, mais aussi ce qu'on appelle les phobies d'impulsion, le fait d'avoir peur de blesser quelqu'un. Et ça, c'est des obsessions, des pensées qui s'imposent à la personne, qui vont être associées potentiellement à des compulsions, qui vont être des actes qui vont permettre de gérer ces pensées. Exemple de compulsion, une compulsion connue qui va être le lavage de mains, la peur des microbes qui va entraîner un lavage de mains régulier et qui peut se faire jusqu'à 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Autre compulsion connue, la compulsion de vérification, comme par exemple le fait de tout vérifier plusieurs fois avant de partir de son domicile. Est-ce que les fenêtres sont bien fermées? Est-ce que le gaz est bien fermé? Etc. Donc, ces compulsions vont être là pour gérer la détresse liée à l'obsession. La différence dans la prise en charge, c'est que dans le trouble obsessionnel compulsif, on a deux approches possibles, classiques, on va dire. Il y a d'autres approches, mais en tout cas les plus classiques, c'est les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, qui vont être caractérisées par une exposition progressive aux facteurs de stress, et les fameux traitements, les sérotoninergiques, qui vont servir à diminuer l'anxiété globale. À la différence du coup du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, où là, les traitements vont être de deuxième, troisième intention, et la prise en charge va surtout être psychothérapique pour aménager le fonctionnement qui amène une gêne, une douleur chez la personne. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.